ce que tu fais, Seigneur éternel, dans la vie de tout et chacun, Seigneur, dans cette famille intercède. Oh oui, une famille réunie, Seigneur éternel, pour prier. Il t'est toujours élevé, Seigneur. Merci Jésus pour le témoignage, Seigneur éternel, que nous avons pu entendre. Merci Seigneur éternel pour le miracle que nous avons vu en 2024. Et Seigneur, je crois qu'en 2025, ça sera encore plus pire. Oh oui, Père, ça sera encore plus pire. Et nous allons témoigner ta grandeur, Seigneur Jésus, très haut. Et nous allons crier très haut, Seigneur Jésus. Et nous allons proclamer encore le nom de Jésus dans nos vies. Nous allons proclamer encore le nom de Jésus dans nos maisons. Nous allons dire à nos enfants, nous avons un Dieu, nous servons un Dieu. Servez l'Éternel que je sers. Ne lâchez jamais de servir l'Éternel des armées. Attachez-vous à mon Dieu. Et ce Dieu-là va vous donner longue vie. Oh Père, merci Jésus. Seigneur, merci pour la parole, Seigneur, que tu nous donnes sans cesse. Oh, merci Seigneur Jésus pour la parole que tu nous as toujours donnée, Seigneur éternel, chaque matin. Que l'honneur et la gloire te revient, Adonai. Oh oui, que l'honneur et la gloire te revient, Adonai. Tu es bon, Seigneur Jésus, tu es bon. Et là, oui, tu es bon. Tu m'as donné un cœur de chair, tu as mis ton esprit à moi, Jésus. Et j'ai fait l'effort d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai toujours fait l'effort, Seigneur éternel, d'être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai toujours fait l'effort, Seigneur éternel, d'écouter la voix du Saint-Esprit. J'ai toujours fait l'effort, Père très saint. Merci Jésus. Merci le Roi des gloires. Merci Adonai. Oh oui, Père, merci Seigneur Jésus. Car tu as changé ma façon de voir les choses. Tu as changé ma façon d'écouter, Seigneur Jésus. Et tu as changé ma façon de sentir, Seigneur éternel, les choses dans ma vie. Oh oui, Père, merci Jésus. Tu m'as donné cet esprit de sensation, Père très saint. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Seigneur, merci parce que tu as vidé mes pensées. Tu as vidé, Seigneur, mon cerveau pour remplir mon cerveau de ton esprit. Oh oui, pour remplir mon cerveau des pensées du Christ, Seigneur très saint. Tu as mis à moi, Jésus, et je te dis merci, Père Tout-Puissant. Oh oui, Père, merci Tout-Puissant. Et tu as fait de moi, Seigneur éternel, un homme, Seigneur éternel, humble. Tu m'as fait un homme d'humilité, Jésus. Oh, je te dis merci, Père Tout-Puissant. Et quand je pense à l'autre fois, celui que j'étais, Seigneur Jésus, oh, gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus à Nazareth. Oh oui, Père, merci, Seigneur Jésus. Et j'ai compris aujourd'hui que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, j'ai compris cela, je vis cela, je vis cela dans ma vie, Seigneur. Je suis réellement libre parce que le Christ m'a franchi. Le Christ a pris sa place dans ma vie. Le Christ a pris sa place dans mes pensées. Le Christ a pris sa place dans mes dires. Le Christ a pris sa place dans tout ce que je fais. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force. Tu me donnes la force du buffle pour faire, Seigneur éternel, toutes choses pour la gloire de ton Seigneur. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'exalter, grand roi? Comment ne pas te dire merci, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, et tu resteras toujours notre Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Il n'y a rien qui est caché devant toi, Seigneur très saint. Et comme il n'y a rien qui est caché devant toi, tu nous fais voir, Seigneur, des choses cachées que personne ne peut voir à l'œil nu. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Et voici le pourquoi, le comment je te dis merci. C'est encore ce matin. Oui, je te dis merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, le Roi des gloires. Merci, le véritable Dieu. Seigneur, merci, Seigneur très saint. Oh oui, Jésus, merci, Seigneur Jésus. Et même quand je manque, Seigneur éternel, tu m'as toujours donné la paix. Quand j'en ai en abondance, tu m'as toujours donné la paix. Et Seigneur, je me demande, mais quel est mon état? Oh Jésus, je me pose la question, quel est mon état? Quand je n'en ai pas, je suis dans la joie. Quand j'en ai, je suis dans la joie. Et je dis, Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et j'ai compris une chose, Seigneur éternel, tu m'as dit que tu n'es qu'un passager sur cette terre. Les choses de ce monde ne te concernent pas. Et marche pour comprendre, marche pour voir ce que je préparais pour toi l'éternité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur très saint, merci Adonai. Oh Jésus, gloire à toi le Tout-Puissant Père. Oui, gloire à toi le Tout-Puissant. Tu es bon Seigneur Jésus, tu es bon Adonai. Tu es bon mon Dieu, mon roi, tu es bon Seigneur Jésus. Merci pour ma famille. Oui Père, merci pour mes enfants Seigneur éternel, merci pour ma maison. Merci pour la paix que tu nous donnes sans cesse dans ma maison Seigneur très saint. Oh oui Jésus, je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Merci pour la paix que tu as donnée Seigneur éternel à toute la famille intercède. Merci Seigneur éternel pour mes bien-aimés, merci pour mes soeurs et frères dans la famille intercède. Merci pour mes papas, merci pour mes yaya dans la famille intercède. Merci
pour tous les enfants, Seigneur éternel, que tu nous as donnés dans la famille intercelle. Et ils continuent toujours à venir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur très saint. Oh oui, Père, j'ai vu, Seigneur éternel, c'est là que le monde disait, ils sont stériles, mais Seigneur, tu les as donnés des enfants, Père très saint. Oh oui, Jésus, tu leur as donné des enfants, Seigneur très puissant. Pourquoi ne pas te dire merci, Père? Oui, pourquoi ne pas te dire merci? C'est pour cela, Seigneur, j'ai toujours dit à mes bien-aimés de prendre ce que nous faisons au sérieux, de croire à celui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Nous nous réveillons le matin, non pour blaguer, non pour parler dans le vide, mais nous parlons à un Dieu qui est vivant et prenons ce que nous faisons au sérieux. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à celui qui est et qui restera toujours notre Dieu. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la paix du cœur. Oh oui Jésus, j'ai vu cela, Seigneur éternel, qui était des blessés de guerre, ceux-là qui étaient déçus, abandonnés quelque part. Mais aujourd'hui, Seigneur éternel, tu leur as donné la paix qui surpasse leur intelligence. Et Seigneur éternel, merci Jésus, ils ont pris encore confiance en disant que je peux marcher encore, je peux parler encore, je peux vivre encore, car rien n'est possible à Dieu. Gloire à toi Seigneur, parce que tu as donné la force et le courage à mes bien-aimés dans cette famille. Gloire à toi l'Éternel Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci l'Éternel Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus et à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci l'Éternel très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Oui Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus. Qui connaît ces noms-là, ces noms ici, Pedro? Qui connaît Pedro? Pedro, c'est qui est? Pedro, c'est un garçon que j'ai travaillé avec lui à l'ambassade des Pays-Bas. De quelle nationalité? Italien. Un Italien. Ça fait longtemps que tu l'as vu? Oui. Ça fait presque au moins 10 ans. Mais je peux demander après lui par les chefs qui j'ai travaillé aussi. Je le connais bien. Et le jour où vous allez avoir l'occasion de parler avec Pedro, dites à Pedro, s'il n'a pas encore connu Jésus dans sa vie, c'est le moment favorable. Amen. Dites-lui comme ça. Parce qu'il y a une descente glissante aussi. S'il fait un faux pas, il va glisser. Et quand il va glisser, c'est difficile de remonter. D'accord. Le jour où vous aurez l'occasion de parler avec Pedro, dites-lui ce que je viens de dire. D'accord. Nous allons prier pour le temps où nous sommes. Je me souviens en 2024, je vous avais dit quelque chose. Ces gens-là préparent un virus qui sera plus dangereux que Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vous avais dit cela. Ces gens-là préparent un virus qui sera plus dangereux que Covid. Et ce virus-là, ça commence déjà. C'est plus dangereux que Covid. C'est plus dangereux, surtout pour les enfants. C'est plus dangereux. Mais nous allons prier l'Éternel des armées, que Dieu nous épargne de ce virus. Que Dieu épargne nos familles. Que Dieu épargne nos enfants. Que Dieu nous épargne. Et que le sang de Jésus puisse nous couvrir. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, de quoi ça commence déjà ce virus-là. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Seigneur, protège-nous, Père très saint. Protège mes enfants, protège ma femme, protège mes frères et sœurs, protège la famille intercelle, protège nos bien-aimés, Seigneur éternel, éparpillés à travers le monde. Protège-nous, Seigneur, protège le chrétien, Père Tout-Puissant. Oh oui, Père, protège-nous par le sang précieux de Jésus. Grand roi, protège-nous, mon Dieu. Oh oui, Jésus, protège-nous, toi
toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Yahweh, protège-nous par ton sang précieux contre ce virus au nom puissant de Jésus. Que cela retourne d'où ça vient, Père. Que cela retourne d'où ça vient. Oh oui, Seigneur. Que le vent, Seigneur éternel, que ces gens ont soufflé, Seigneur, ne puissent même pas voir le fait dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Que cela ne puisse même pas voir le fait dans la vie de nos femmes, nos soeurs, nos papas, nos yayas, Yahweh. Que cela ne puisse même pas voir le fait au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons être plongés dans le sang de Jésus. Et quand ce virus, Seigneur éternel, se manifestera, Seigneur Jésus, nous trouvera plongés dans le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse neutraliser cela. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oh oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Père, protège-nous, Seigneur, contre ce virus. Au nom précieux de Jésus. Protège nos maisons, protège nos fenêtres, protège nos portes, Seigneur éternel. Que ce virus ne pénètre même pas. Même si on marche sur la route, Seigneur Jésus, à l'extérieur, nous voulons être protégés, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Nous voulons être protégés, Père très saint, par le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus puisse être le masque, Seigneur éternel, pour nous empêcher d'aspirer, Seigneur éternel, ce virus à nous. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Père, protège-nous par le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, protège-nous par le nom puissant de Jésus. Protège-nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, protège-nous. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Yoka, yoka. Hier, quand j'ai vu cela en Chine, ça a commencé déjà en Chine. Oui. Et il y a un enfant qui a attrapé cela. Et chaque fois quand je lui appelle, il me dit, je sais que Dieu va me guérir. Et j'aime bien la foi que cet enfant a. Il m'a toujours dit, papa, je sais que Dieu va me guérir. Et nous allons prier pour cet enfant. Nous allons nous associer à sa foi. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, guéris cet enfant. Parce que ce virus attaque les poumons. Tu as des crachats, mais ça ne sort pas. Il y a la faiblesse. Tu n'as même pas le goût dans ta bouche. C'est similaire à la Covid. Mais nous allons prier pour cet enfant que le sang de Jésus puisse neutraliser tout ce que cet enfant sent dans son corps. Au nom précieux de Jésus, prions pour lui. Alléluia. 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 Seigneur, j'ai pris, Seigneur éternel, pour mon petit. Que le sang de Jésus puisse entrer dans ses narines, dans sa bouche, dans ses oreilles. Que le sang de Jésus puisse entrer, Seigneur éternel, dans son corps. Remplir son corps, neutraliser, Seigneur éternel, tous les effets, Seigneur, négatifs de ce virus au nom de Jésus à Nazareth. Oh oui, tous les effets négatifs dans son corps, dans le corps de cet enfant, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et que le sang de Jésus lave ses poumons, Seigneur Jésus. Et que le sang de Jésus fasse sortir les crachats, Seigneur éternel, qui se cachent, Seigneur Jésus, pour provoquer encore des problèmes, Seigneur éternel, pulmonaires dans la vie de cet enfant, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé soit nul et sans effet dans sa vie. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce à cet enfant au nom précieux de Jésus. Fais grâce à cet enfant, Seigneur Jésus. Fais-le grâce au nom puissant de Jésus. Fais-le grâce. Oh oui, Père, fais-le grâce par le nom glorieux de Jésus. Et toute force, tout esprit, Seigneur éternel, qui sillonne tout autour de cet enfant, Jésus, soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Tout esprit négatif, oui Seigneur, tout esprit négatif qui vient de quelque part pour détruire seulement la paix dans cette maison, dans la maison de sa mère, au nom puissant de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Oui, que cela soit nul et sans effet. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vois quelqu'un qui tape sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui tape sa poitrine. Quelqu'un qui tape sa poitrine.
Que Dieu fasse grâce à une personne. Quelqu'un qui tape sa poitrine. Bonjour papa, moi c'est l'estomac, c'est... Ya ni tombola liboko yaya. So tomo liboko na omona. Pour ça, je vais na nokata. Je dis que je vis quelqu'un qui tape sa poitrine. Yanni, tu avais mal à l'estomac. Oui. Tu tapais ta poitrine. À l'estomac, je ne tape pas la poitrine, mais je bois le lait bonnet pour que ça puisse se calmer. Ok, maintenant ça va. Maintenant ça va. Ça va un peu, oui. Que Dieu soit béni. Yanano. Papa ngandeti donc il a simbi de motema ngai. Ngala to va prier moi beaucoup ngazela kati motema. Ok, tu as mal à l'estomac, c'est mal au cœur, c'est bien le Voilà, na yoka beaucoup déjà. Et par le nom précieux de Jésus, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Amen. Toute seule, tu peux rien. Toute seule, tu peux rien. Et là, tu peux penser à 6 heures. Tu peux commencer à penser à 0 heure jusqu'à 0 heure. Tu ne vas rien avoir comme solution. Que Dieu te donne la paix. Amen. Que Dieu te donne la paix. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu t'attaches à l'éternel des armées sera près de toi. Amen. Si tu t'attaches à l'éternel, il sera près de toi. Mais si tu t'éloignes de l'éternel, il s'éloignera aussi de toi. Amen. Retenez ce que je viens de te dire. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Voilà. Nous allons passer à la parole, à l'exhortation. Papa Corbis, 30 minutes. J'ai plutôt 1 minute. Merci papa. Shalom à tous. Nous allons partager quelques exhortations. Nous allons prendre le livre d'exhortation, Exode plutôt. Exode chapitre 20, verset 4. Exode combien? 24, verset 4. Et après final, il y en a nous. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezalata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele liloba nzambe wana. Amen. Lisons dans Exode 20, verset 4. Il est écrit: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. Awa ezali tango le bana Israël balibaki na Égypte. Papa Colbis Malembe. Tango bana Israël balibaki na Égypte. Quand les enfants d'Israël sont allés en Égypte, Nzambe apesaki instruction epai ya Moïse. Dieu avait donné les instructions chez Moïse Abengisa ba représentant ya bana Israël. Qu'il appelle les représentants des enfants d'Israël, Bakutana na mont de Sinaï. qui se sont donné rendez-vous à Mont Sinaï. Esika wapi Nzambe apisaki bango maloba oyo. C'est là où Dieu leur a confié ses paroles. Ce que Dieu leur a dit le plus, c'était l'idolâtrie. Tu ne feras point d'image taillée. Donc, beaucoup ça là, image taillée. Donc, beaucoup
à part Nzambe, vous pouvez quoi adorer mon ressource. Dieu leur a dit, vous ne pouvez jamais avoir d'autres dieux si c'est pas moi, ni d'avoir des statuettes pour adorer. Parce que eloko oyo Nzambe ayina na vie ya biso ezali ozala idolâtre. Ce que Dieu ne veut pas de nous, c'est d'être idolâtre. Yawana aïsaki Moïse na ba représentant ya peuple ya bana Israël. Voilà pourquoi il a dit à Moïse et les représentants du peuple d'Israël. Yawana maloba oyo ezali ko s'adresser directement na biso oyo toza kobenga bana Nzambe. Voilà pourquoi ça s'adresse directement chez nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui là-bas dans la vie à bas Nzambe appelé trop idolâtre. C'est ce que nous voyons dans la vie d'aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des idolâtres. Au lieu parce que la Bible dit on adore qu'un seul Dieu. Il y a 4 Nzambe autour quoi adorer. Parce que dans cette vie, on ne peut que adorer un seul Dieu, c'est le Dieu que nous adorons. Les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, ils s'attachent tellement dans les choses du monde. À des fois, tout ça, l'idolâtrie est un grand péché, et l'idolâtrie, c'est le grand péché que Dieu n'aime pas. Mais tu pries, mais en même temps, tu es idolâtre. Tu pries, en même temps, tu es encore idolâtre. Quelque part, la Bible dit, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. Toute personne qui est idolâtre doit le savoir qu'il ne verra jamais les royaumes des cieux. Il y a les chrétiens les chrétiens qui prient et qui adorent l'idolâtrie. L'idolâtrie a plusieurs façons qu'on adore sans pourtant le savoir. Les autres adorent plus l'argent. Même les serviteurs, même les serviteurs qui nous enseignent la parole de Dieu sont toujours dans l'amour d'argent. Les autres préfèrent les voitures. C'est ça, il y a un verset 14 qui est image taillée. Donc, voilà pourquoi dans le verset 14, on dit que ce sont les images taillées. Donc, vous adorez quelque chose qui représente Dieu à travers cette chose. C'est pour cela que tout le monde a avancé parce que voilà pourquoi nous remarquons dans nos vies, beaucoup de choses n'avancent pas. Nos grands-parents, idolâtres. Parce que nos arrière-grands-parents étaient des idolâtres. On a prosterné, parce que nos grands-parents avaient adoré l'idolâtrie. Moi qui vous parle, mes grands-parents, ils étaient des toquistes, des toquistes. Donc, vie là-bas, de génération à génération, jusqu'à génération, les grands-parents adoraient plus l'idolâtrie. Donc, de génération en génération, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, Simon Nani, papa Simon Otto. Simon Otoko, ils ont adoré Simon Otoko comme leur Dieu. Mais c'est pour cela que plus loin la Bible, voilà pourquoi si tu vas plus loin dans la Bible, Dieu dit
prosterner point devant elle. Tu ne te prosterneras jamais devant un autre Dieu. Même les choses qui sont à haut ou à bas. Mais la vie la biso ezali kobeba à travers que koko na biso basalaka. Mais nos vies n'ont plus aucun sens à travers ce que nos grands-parents ont fait. Attention aux idolâtries. Voilà pourquoi ce matin, je viens vous dire attention à l'idolâtrie. Nous devons commettre l'idolâtrie sans le savoir. Nous sommes en train de commettre l'idolâtrie sans le savoir. L'idolâtrie, et ça, et là, comment vraiment aïna. L'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. Et c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. Même dans la maison de l'Éternel, il y a toujours les idolâtres. Les idolâtres, les idolâtres, ce sont des gens qui n'apprécient que tout ce qu'ils voient dans ce monde. Il y a tout ça l'attention. Faisons attention. Parce que dialogue comment dirais-je, jusqu'à 4e génération. Parce que Dieu dans sa parole dit vraiment il va punir toutes ces personnes qui ont été idolâtres jusqu'à leur 4e génération. Très très jaloux. Nous sommes en train de prier un Dieu qui est très très jaloux. Ce Dieu qui n'aime pas partager sa royauté avec personne. Mais pourquoi chrétiens partager? Mais pourquoi nous les chrétiens d'aujourd'hui on commence à partager la royauté de Dieu avec d'autres personnes? Aujourd'hui, on considère maintenant les serviteurs de Dieu comme des dieux plus que même lui-même Dieu. On les considère maintenant comme des gens qui sont extraordinaires. Faisons attention vraiment à l'idolâtrie. En tout cas, faisons vraiment attention à l'idolâtrie. Dieu est très très jaloux. Notre Dieu est vraiment un Dieu très jaloux. Dieu a dit aux enfants d'Israël, toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, les dieux que nous sommes en train d'implorer, d'autres personnes ont fait des habits, on considère des habits comme leur Dieu et ils ont idolâtré les habits. Toute leur vie, si ce n'est pas des habits griffés, des habits de marque qu'ils portent, leur vie n'a aucun sens. Attention, attention, faisons attention pour adorer les choses de ce monde. Parce que quelque part, la Bible n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui est catégoriquement ennemi en Zambie. Si quelqu'un aime le monde, c'est qu'il est catégoriquement l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait donné les instructions chez Moïse. À propos de l'idolâtrie. Vraiment faisons attention pour nous qui sommes appelés les frères en Christ.
Les enfants de Dieu vrais ne sont pas idolâtres. Si réellement, vraiment, Christ a franchi mon moyen, jamais qu'on a idolâtre. Si réellement Christ a franchi ta vie, jamais tu ne peux être idolâtre. Comme vraiment, jamais tu es né de nouveau dans la vie de Jésus-Christ. Idolâtrie est à la place de la vie là. L'idolâtrie n'aura aucune place dans ta vie. Mais beaucoup d'autres gens idolâtre. Mais nous voyons plusieurs personnes ici dans ce monde qui sont devenues des idolâtres. Faites attention, vous allez manquer le royaume de cieux à cause des choses de ce monde. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, ces paroles qu'il a écrites, nous devons les revêtir, que ça devienne pour nous. Parce que quand tu es idolâtre, ta vie ne pourra jamais marcher. Parce que tu apprécies les choses de ce monde. Voilà pourquoi ce matin, je viens avec cette parole pour nous qui s'attachons dans les choses du monde. C'est le moment, il y a qu'à changer. Il y a idolâtrie. En tout cas, on a intérêt de fuir, de s'éloigner dans tout ce qui est dans l'idolâtrie. Quand tu t'attaches à l'idolâtrie, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Tout ça, là, vraiment, vraie repentance, sincèrement. En tout cas, tu as intérêt de faire une grande repentance. Et ta repentance doit être sincère. C'est pour cela que nous avons une injonction dans Moïse. Voilà pourquoi Dieu avait donné une injonction à Moïse de dire chez les enfants d'Israël, même Congo, même la moto, ils ont idolâtré. Et même s'agenouiller devant quelqu'un, c'est une idolâtrie. Même nous, qui sommes des parents, on a pour adorer. Oui, mais jamais. Même nous qui sommes des parents, on aime nos enfants. Mais ceux qui, comme que soit moi dans la place sans âme, mais quand tu commences à considérer l'enfant à la place de Dieu, c'est un péché que Dieu ne pourrait jamais pardonner. Ma soeur, faisons attention. Dieu est là pour nous faire miséricorde. Dieu est là pour sauver nos âmes. Mais pour que nos âmes soient sauvées, il faut tourner le regard. On doit retourner notre regard envers Dieu. Les seules personnes la seule personne là où nous pouvons nous agenouiller, c'est Dieu. Les seules personnes la seule personne qu'on peut consulter, toi et moi, ce n'est que Jésus-Christ. Dieu a besoin que ta vie soit sauvée. Dieu a besoin que tu sortes dans la vie de l'idolâtrie. Dieu a besoin que tu crois 100% qu'il y ait l'idolâtrie. Dieu a besoin vraiment que tu aies une vie, que ta vie soit merveilleuse. Mais la seule chose qui t'empêche,
kozala idolâtre. C'est l'idolâtrie. C'est pour cela que Daniel n'a pas confondu na Babylone. Voilà pourquoi tu as remarqué Daniel et ses frères ont refusé de s'agenouiller devant la statuette de... Parce qu'ils connaissaient l'importance qu'il y avait Dieu dans leur vie. Mais pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on commence à s'agenouiller pour les choses du monde? Pourquoi toi et moi, aujourd'hui, on commence à s'agenouiller aux gens de ce monde? Quelque part, la Bible dit les idolâtres n'hériteront point les royaumes du ciel. Attention, attention, mon frère. Il est temps de changer ma vie d'habitude. Il est temps de changer nos habitudes. Il est temps Il est temps que nous soyons des gens qui ne peuvent que s'agenouiller devant notre Dieu. À part lui, en dehors de Dieu, on n'a plus personne dans ce monde là où nous pouvons aller nous agenouiller. Dieu nous a donné le pouvoir pour éviter l'idolâtrie. Le pouvoir que tu as en toi, c'est pour raconter les merveilles de ton Dieu. Non, seulement c'est pas seulement pour s'agenouiller devant les gens. Est-ce que vous êtes idolâtre ou pas? Ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Est-ce que tu es idolâtre? Moi, je pense que quelque part, tous sommes idolâtres. Moi, je pense que quelque part, nous sommes idolâtres, nous tous. Même si ceux qui même si tu aimes ton travail, même si ceux qui même si tu apprécies quelque chose que tu t'attaches beaucoup à cette chose, c'est de l'idolâtrie. C'est ce que Dieu a interdit chez les enfants d'Israël. Qu'ils ne fassent pas des images taillées. C'est ce que nous voyons quelque part. Un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu en train de vendre ses flyers dans une église. Il est en train de faire comprendre à ses fidèles d'acheter pour mettre dans leur maison. Il leur fait comprendre, achetez ces photos, vous les mettez dans leur maison. Quand tu as un souci, tu pries sur cette photo. Regarde comment les hommes de Dieu sont en train d'emmener le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Nous, les fidèles, on devient comme les faibles. Et pourtant, nous sommes conscients, même s'agenouiller devant des images taillées, sans péché, mais nous continuons. On continue toujours à s'agenouiller dans les choses de ce monde. Et là où tu pries, sur le pasteur là ou l'homme de Dieu, je sais pas, à la Bible, là où tu pries, si tu remarques que ton pasteur t'impose de prendre quelque chose, de mettre dans ta maison, quitte cette église. Il n'y a que les noms de Dieu, il n'y a que les noms de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, que nous pouvons avoir dans nos bouches du matin au soir. Faisons vraiment attention.
Il ne reste qu'à mettre nos pieds pour la prière. L'idolâtrie, c'est un péché grave. Nzambe azali très jaloux. Notre Dieu est très jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec les gens de ce monde. Voilà ce que on a dit dans C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je remets la parole avec Papa Guigui. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse encore, Papa Corbis. Et si je peux compléter seulement, je vais dire ceci. Dieu savait que les enfants d'Israël, ils étaient que des hommes. Ils ont commencé à pleurer. Il leur a donné la manne. Ils ont réclamé. Il leur a donné à manger, à boire, pardon. Ils ont réclamé. Et Dieu savait qu'ils ne sont que des hommes. Et pour ramener leur pensée à Dieu, c'est pour cela que Dieu leur avait dit à Moïse, de leur dire, vous ne ferez jamais des images taillées. Dieu a besoin d'être honoré, élevé. Si on comprend cela, la gloire, l'honneur reviendra à lui. C'est pour ça qu'il leur avait dit, vous ne ferez jamais des images taillées, ni des représentations quelconques, ni, car je suis le seul. Sinon, c'est la malédiction qui va venir. Que Dieu soit béni. Nous qui avons des images taillées, nous avons des images qu'on a taillées, comme nous a dit, nous aimons beaucoup telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ce sont des images qu'on a taillées à notre mesure. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous aide à détruire les images taillées que nous avons taillées dans nos têtes, nous avons taillé dans nos bouches, nous avons taillé, nous avons posé quelque part. Et cela peut nous amener dans des erreurs et dans des fautes, surtout dans la vie chrétienne. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu bénisse encore sa parole. Et mettons cela en pratique, et je sais que la gloire de l'Éternel sera votre partage. Voilà. Au nom de Jésus, nous avons clôturé ainsi la prière de ce matin. Amen. Amen. Voilà, les soirs avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.